Alors, corrigeons désormais l'activité modéliser une réaction chimique. Alors, première question. Vérifiez si les équations de réaction proposées dans le document 2 pour la combustion du méthane sont correctement ajustées, sinon les ajuster. Alors, on va regarder. Alors, la méthode, c'est simple, je vais la donner en même temps, donc je vais répondre à la question 6 en même temps. Lorsque vous avez ça c'est un type de réaction qu'on appelle des combustions, mais la méthode est la même à chaque fois. Donc on va commencer par regarder le carbone. Ici, j'ai un élément carbone à gauche et j'ai un seul élément carbone à droite, donc c'est bon. Donc en premier, je vous le mets là, on s'occupe du carbone. En deuxième, on va s'occuper de l'hydrogène. Donc ici, vous en avez 4. Ici, vous en avez 2, mais vous avez ici un petit coefficient donc qui est 2. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc l'hydrogène, c'est bon. Troisièmement, on va vérifier l'oxygène. Ici, j'ai 2 oxygènes. Ici, j'en ai 2. Et ici, j'en ai 2 fois 1, ce qui fait 2. Ça veut dire que j'en ai ici 2 à gauche de la flèche. Et ici, j'en ai 4. 2 ici. Le coefficient est pour chaque élément, je vous rappelle. Et 2, ce qui fait 4. D'accord? Donc, en fait, il faut l'ajuster de cette façon-là. Alors, je ne mets pas les états physiques. Hein. Vous les mettez. CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc ça, c'est brut. Hop, sans coefficient. Donc la méthode, on s'occupe du carbone en premier, on a dit. Donc un carbone, c'est bon. Je m'occupe de l'hydrogène, donc j'en ai 4 à gauche et j'en ai 2 à droite. Donc c'est pour ça qu'il y a un 2 qui apparaît ici devant l'eau. Et maintenant, donc je m'occupe, je vois que j'en ai 4, comme on a dit, à droite et 2 à gauche. Donc il suffit que je mette un 2 ici pour qu'elle soit équilibrée. La deuxième, donc j'ai 2 carbones à gauche, j'ai 2 carbones à droite, donc c'est bon. J'ai ici 4 fois 2, 8. Et ici 4 fois 2, 8, donc c'est bon pour l'hydrogène. L'oxygène, ici j'en ai 2, mais fois 3, ce qui fait 6 à gauche de la flèche. Ici j'en ai 2, 1 fois 2, plus 4, ce qui fait bien 6. Donc celle-là, elle est bien équilibrée. Ici, j'ai un carbone, c'est bon. J'ai 4 hydrogènes, j'ai 2 fois 2, donc 4 hydrogènes. Ici, j'ai 2 oxygènes, et ici, j'ai 2 oxygènes. Donc, c'est bon. Okay, donc, n'oubliez pas, dans cet ordre-là. Okay, si, par hasard, vous avez vous avez des éléments qui sont autres que carbone, oxygène et hydrogène, vous avez, par exemple, du fer solide qui va réagir avec de l'acide pour former l'ion Fe2+, et du dihydrogène. Donc en fait on s'occupe d'abord des éléments qui sont un peu bizarres, entre guillemets, autres que carbone, oxygène et hydrogène, donc le fer. Là vous voyez que le fer, j'en ai un, c'est bon, un élément fer aussi. Je vous rappelle, c'est les éléments chimiques et pas les atomes qui se conservent. Maintenant pour l'hydrogène, j'ai un élément ici à gauche, mais j'en ai 2 ici. Donc en fait, je dois équilibrer en mettant un 2 ici. Et je regarde maintenant les charges électriques qui doivent être les mêmes de chaque côté du égal. Vous voyez que j'ai plus 2 ici en charge. Et là j'ai plus, mais fois 2. Je vous rappelle que le coefficient compte aussi pour les charges électriques. La 2, identifier les réactifs et les produits. Alors, les réactifs sont à gauche de la flèche, ça c'est des souvenirs de collège. Le réactif, c'est une espèce chimique, un réactif, qui va être consommé. Donc c'est ça officiellement la définition d'un réactif. Un réactif est une espèce chimique qui est consommée lors d'une transformation chimique. Ça veut dire dont la quantité de matière, le nombre de moles, diminue, bien évidemment, au cours de la transformation chimique. Au contraire, les produits sont à droite de la flèche. Ce sont des espèces chimiques qui apparaissent lors d'une transformation chimique et donc dont la quantité de matière augmente lors de la transformation chimique. 3. Indiquer l'influence de la quantité de dioxygène sur la nature des produits formés dans les réactions proposées. Alors,
en fait, vous avez ici, quand vous avez assez de dioxygène, en fait, vous allez pouvoir former du CO2 et H2O. C'est ce qu'on appelle des combustions complètes. Par contre, lorsque vous n'avez pas assez ici de dioxygène, vous voyez que vous pouvez former non pas du dioxyde de carbone, mais du monoxyde de carbone. Et lui, le problème, c'est qu'il est toxique. C'est le fameux gaz incolore et inodore qui pose problème dans les maisons quand votre chaudière elle est mal réglée. Donc, vous avez formation de CO lorsque vous n'avez pas assez de dioxygène qui est présent. Si vous en avez encore moins, il n'y aura même pas du monoxyde de carbone qui va se former ici avec l'eau. Avec l'eau, ce sera ici même du carbone. D'accord? Donc vous voyez que même si c'est la combustion du méthane, ça c'est bien la combustion complète, mais vous pouvez avoir des combustions incomplètes qui posent bien évidemment problème. Okay. Justifier que certaines transformations chimiques pour la 4 dans les chaudières nuisent à l'environnement et peuvent être dangereuses pour l'être humain. Donc j'ai un petit peu répondu. Dangereuse pour l'environnement, donc le monoxyde de carbone, bien évidemment, le dioxyde de carbone, CO2, ici, puisque le dioxyde de carbone, vous savez que c'est un gaz à effet de serre, donc ça pollue, et le monoxyde de carbone, donc qui est inodore et incolore, extrêmement toxique pour les êtres vivants. Question 5. Préciser la réaction utilisée dans une chaudière à gaz pour un maximum d'efficacité thermique et sans danger pour l'être humain. C'est celle-là. C'est la combustion qui est complète. D'accord. Certes, c'est polluant parce que ça dégage du CO2, mais c'est celle, en l'occurrence en tout cas, qui est la moins dangereuse. Et puis, l'énergie émise par mètre cube de méthane consommé, vous voyez que c'est un bon compromis entre les deux. C'est peut-être pas le maximum, comme ici, mais au moins, c'est plus que là, donc c'est un bon compromis pour travailler, pour remettre de l'énergie, et au moins en toute sécurité pour l'être humain. Voilà. Vous regardez ici, par exemple, combustion complète, produit H2O, CO2 ici, vous voyez qu'il y a une très belle flamme bleue, etc. Ici, vous voyez que vous avez une flamme un petit peu rouge, c'est-à-dire que ça manque de dioxygène pour la combustion, donc la combustion va être incomplète. Okay. Vous regarderez, si vous avez une chaudière à gaz chez vous, la flamme doit être bleue si elle est bien réglée. Merci à tous.